à toutes et à tous et bienvenue dans Chronique de l'Histoire, le podcast qui met en lumière les liens entre les grands faits historiques et les enjeux de notre monde contemporain. Nous sommes Lucille et Imen et aujourd'hui nous allons vous parler d'une affaire aussi sanglante que médiatisée, l'affaire Troppmann. Un fait divers hors norme qui a fasciné la France entière à la fin du 19e siècle. Salut, c'est Imen. Ce podcast va vous montrer comment un crime peut devenir bien plus qu'un simple fait divers. Il peut se transformer en véritable phénomène médiatique capable d'influencer l'opinion publique, les mentalités et même les pratiques journalistiques. Replantant le décor, nous sommes en 1869 en France. Le Second Empire fit ses dernières heures. Dans un climat d'instabilité politique et sociale, un jeune homme de 20 ans, Jean-Baptiste Troppmann, commet un crime abominable. Il assassine toute la famille Quinck, soit 8 personnes, dont 6 enfants âgés de 2 à 16 ans. Son objectif, mettre la main sur une grosse somme d'argent en falsifiant des documents au nom du père Quinck. Ce crime a choqué tout le pays. Il est froid, calculé, méthodique. Troppmann n'a montré aucun remords. Et ce n'est pas juste un meurtrier, c'est un manipulateur. Et ce profil-là, vous imaginez bien, est parfait pour exciter la curiosité morbide du public. Et c'est là qu'intervient le rôle central des médias, en particulier un journal, le Petit Journal. Ce quotidien populaire décide de couper l'affaire en feuilleton, publiant chaque jour un nouvel épisode. Les détails du crime, la cabale de Troppmann, son arrestation en Algérie, son procès, puis son exécution. Et ce n'est pas un hasard. Le Petit Journal est un pionnier de la presse à 1 sou. Ce nouveau type de journal, vendu très peu cher, accessible à un public beaucoup plus large grâce à l'alphabétisation croissante de la population. Ce journal veut vendre et il sait que le sensationnalisme fait recette. Résultat, les ventes explosent. On passe de 300 000 à 600 000 exemplaires par jour. C'est énorme pour l'époque. L'affaire Troppmann devient la première à connaître une couverture médiatique aussi intense, aussi suivie, aussi détaillée. C'est une vraie prémisse du journalisme de masse moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est que la presse ne se contente pas de rapporter les faits. Elle les met en scène, elle transforme Troppmann en personnage de roman noir. On le compare à un monstre, on l'appelle l'assassin aux yeux froids, le tueur d'enfants, on publie même des gravures les représentant, alors que la photo de presse n'existait pas encore vraiment. C'est là qu'on voit le lien direct avec notre cours d'AJGSP, et notamment le rôle des médias dans la construction de l'opinion publique. En diffusant une version dramatique, émotionnelle, quasi théâtrale de l'affaire, la presse influence la manière dont les gens perçoivent la justice et la criminalité. Et cela va plus loin. L'exécution de Troppmann, en janvier 1870, devient un événement médiatique. Des milliers de personnes se pressent aux portes de la guillotine, et la presse publie des récits heure par heure. Ses derniers mots, ses vêtements, son attitude sur l'échafaud. Et on est dans ce qu'on appelle la justice spectacle. C'est là qu'on peut faire un parallèle avec l'époque contemporaine. Aujourd'hui encore, certains procès très médiatisés, on pense à l'affaire DSK, à des faits couverts en continu sur les chaînes d'infos, sont largement commentés avant même leur conclusion. En effet, la couverture médiatique peut même influencer le cours de la justice, voire préjuger un accusé. Ce phénomène, initié avec l'affaire Troppmann, soulève une question éthique encore plus brûlante. Jusqu'où les médias peuvent-ils aller dans le traitement d'une affaire? Où s'arrête le devoir d'informer et où commence la manipulation? Finalement, l'affaire Troppmann, ce n'est pas qu'un fait divers sanglant, c'est un tournant dans l'affaire de la presse. Elle marque l'entrée dans un nouveau monde, celui de l'information de masse, de l'émotion médiatique, du choc visuel et narratif. Et elle nous oblige à réfléchir, encore aujourd'hui, au pouvoir des médias. En 1869, comme en 2025, les journaux, les chaînes et les réseaux sociaux ne se contentent pas de relater. Ils participent à construire la réalité. Merci d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode de Chronique de l'Histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast. À bientôt et d'ici là, restez curieux. Et gardez un œil critique sur ce que vous lisez.